On peut avoir d'abord une confirmation de votre part? Le 24 décembre 2022, nous allons lancer l'opération de l'enrôlement. Quelles sont les personnes concernées? Tous les Congolais âgés de 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral sont concernés par la révision du fichier. Donc il y aura une campagne en fait tout azimut pour pouvoir atteindre le Congolais là où il est. Et en quoi consiste concrètement cette application? RERAP est une application qui permet un enregistrement rapide des requérants à partir de n'importe quel endroit. On sait que cette fois-ci, l'innovation, c'est que les Congolais résidant à l'étranger... Ce n'est pas des Congolais vivant à l'étranger, mais c'est des Congolais résidents. Est-ce qu'un électeur peut s'enrôler plus d'une fois? Il est strictement interdit de se faire enrôler plus d'une fois. Cela constitue une infraction. D'ailleurs, pour votre information, en 2023, la carte d'électeur obtenue en 2016 ne sera plus valide. Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. D'abord les titres. Après avoir annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle, mais aussi son retrait de l'Union sacrée de la nation, Moïse Katumbi Tchapoué préside le congrès de son parti Ensemble pour la République. Congrès prévu ce mardi qui tranchera sur la candidature unique de cette formation politique pour la présidentielle. Entre-temps, plusieurs ministres nommés au nom d'Ensemble pour la République sont appelés à démissionner du gouvernement. Il a marqué l'histoire de la musique congolaise par son souffle au saxo. L'artiste Verkis Kiamwangana inhumé ce lundi après des hommages lui rendus au Palais du Peuple en présence de personnalités des différents secteurs. C'est tout pour les titres, place au développement. Bonsoir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, attendu en Mbandaka, dans la province de l'Équateur, pour prendre part à la 9e conférence de gouverneurs qui s'ouvre ce mardi 20 décembre. Gouverneurs de 26 provinces de la République démocratique du Congo, notables et plusieurs autres personnalités affluent déjà vers la province de l'Équateur. Le président Félix Tshisekedi arrivera à Mbandaka le 22 décembre prochain. Au cours de ces forums, il sera, entre autres questions, de dégager de pistes de solutions sur les difficultés qui gangrènent le Congo profond. Les parties prenantes tableront aussi la mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en audience une délégation des parlementaires de la Russie. Ils ont évoqué plusieurs questions, notamment l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de cette délégation a insisté sur le respect de l'intégrité territoriale du pays. Suivez. Я как представитель группы дружбы Государственной Думы со странами Центральной и Южной Африки. En tant que représentant du groupe d'amitié entre la Russie et la RDC et à savoir certains pays d'Afrique centrale et d'Afrique australe, je prends toujours l'intégrité territoriale des pays africains, surtout de la RDC. Notre peuple plaide pour la paix et la prospérité de toutes les nations et nous soutenons cette idée toujours. Je tiens à remercier l'honorable président de l'Assemblée nationale pour cet accueil chaleureux et j'espère que nous allons poursuivre cette pratique.
Le vice-premier ministre de l'Intérieur a échangé avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Au menu de l'entretien, la sécurisation du processus électoral à quelques jours du début de l'opération d'enrôlement des électeurs. C'était le week-end dernier au cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est en prélude de l'opération d'enrôlement et identification des électeurs que le vice-premier ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. La rencontre a eu lieu en présence des responsables des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Ensemble, le VPM de l'Intérieur et le membre de la centrale électorale ont arrondi les angles pour que le processus d'enrôlement se déroule en toute sécurité. À l'occasion, le ministre Daniel Aselo a fait un plaidoyer pour la police nationale congolaise, d'autant que la sécurisation des échéances électorales dépend principalement de la capacité des policiers. Qu'il soit posé comme problème au Conseil des ministres pour que nous puissions procéder à un recrutement spécial pour la sécurisation du processus électoral. La CENI a déjà pris la pirogue avant nous, mais nous lui avions demandé de ne pas continuer seul. Le processus d'enrôlement débute le 24 décembre prochain dans la première ère opérationnelle qui comprend entre autres les provinces de Kinshasa, le Congo central ou encore le Kwango. Restons toujours avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières qui a convoqué les 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kasaï central, organe délibérant au cœur des tensions après que les membres du bureau ont refusé de réceptionner la pétition visant leur déchéance initiée par un groupe des députés provinciaux. Selon le télégramme du vice-premier ministre Daniel Aselo, la représentation de l'Assemblée provinciale de Kasaï central est urgemment attendue pour être consultée sur des questions politiques. Puisque nous parlons de la province du Kasaï central, sachez que le parti politique en vol dénonce les violences de droits fondamentaux ainsi que des menaces et atteintes à l'intégrité physique de son président national Deli Sesanga durant son séjour du 6 au 13 décembre dernier à Kananga dans la province du Kasaï central. Pour Envol, il s'agit de manœuvres du régime en place visant à intimider les opposants. Déclaration faite par le porte-parole du parti. Il est au micro de Josué Berbazo. En tout, le pouvoir peine à rencontrer les attentes du peuple. Mais pour cacher son incapacité à améliorer les conditions de vie de notre peuple, les pouvoirs utilisent la terreur et la violence physique contre la population et les opposants dans le seul but de museler les opinions contraires en cette veille de l'année électorale. Nonobstant ces événements, l'envol rassure la population de la détermination de son président à poursuivre l'exécution de la deuxième phase de ce projet et qu'aucune intimidation ni menace ne pourra emporter sur sa motivation de venir en aide à la population ni sa liberté d'exercer son droit d'être électeur et éligible. En braconnier de liberté, le régime en place a usé de moyens de l'État pour intimider nos militants en Mbandaka dans la province de l'Équateur pour empêcher de participer à la matinée politique qu'avait animée le secrétaire général en date du 12 décembre 2022 dans la commune de Mbandaka. L'envol invite les Congolais et Congolaises partout dans le pays à résister à toute décision illégale tendant à restreindre l'espace politique en violation de liberté politique garantie dans la Constitution. J'ai l'annoncé au sommaire de ce journal. Initialement prévu pour ce lundi 19 décembre, les travaux proprement dits du parti politique Ensemble pour le changement vont finalement s'ouvrir ce mardi 20 décembre 2022 à Lubumbashi pendant 2 jours, soit du 20 au 21 décembre. Des cadres et militants de ces partis politiques venus de 26 provinces vont se réunir pour la validation des mandats de leurs dirigeants à tous les niveaux. Le président de ce parti politique, Moïse Katumbi, s'est déclaré candidat président de la République et est attendu à Lubumbashi ce mardi.
À l'Union pour la nation congolaise, le président national de la Ligue de jeunes sensibilise la population à s'enrôler massivement en marge des prochaines élections. Une démarche qui entre dans le cadre de la vision de l'UNC de dégager au moins 150 sièges à l'Assemblée nationale. Le président de la Ligue des jeunes, Yves Swal, était dimanche au quartier Kindélé dans la commune de Mongafula. Ce sont des personnes de tous les âges, jeunes et vieux, qui ont répondu à l'invitation de Yves Swal, président de la Ligue de jeunes de l'UNC, Union pour la nation congolaise, de Vital Kamerhe. Objectif de cette manifestation au quartier Kindélé à Mongafula, sensibiliser la population du coin à un enrôlement massif. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du mot de passe donné par l'UNC, 150 députés nationaux aux échéances électorales à venir. Je suis natif de Mongafula, c'est ma commune. Et la population de Kindélé, c'est le premier bureau qui vient d'être inauguré aujourd'hui. Donc c'est à Kindélé, voilà pourquoi je suis là. Mais en tout cas, je demande à nos mamans, nos jeunes, de s'enrôler massivement aux élections à venir pour choisir les jeunes. Parce que les jeunes ont de l'énergie, les jeunes ont de l'avenir, les jeunes, c'est aussi l'audace. Voilà pourquoi je suis venu sensibiliser la population à s'enrôler massivement. À travers sa fondation Les Amis de Yves Swal, le président du Forum national de jeunes a également inauguré une pharmacie communautaire à Mongafula. À l'occasion, il a annoncé un partenariat avec les hôpitaux de la place pour faciliter la prise en charge médicale de la population de cette partie de la ville de Kinshasa. Et le parti dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo s'active dans sa redynamisation. Le président de Direct, Moïse Matembo, a officiellement installé dimanche des membres des bureaux de différents districts de la ville de Kinshasa. Images et commentaires. La cérémonie de présentation et installation des bureaux des différents districts de la ville de Kinshasa a connu la participation de plusieurs militants de la Direct et d'autres partis politiques. Les bureaux de Funa, Moamba, Lukunga et la Tchangou officiellement installés, la présidente nationale de cette formation politique a exhorté ses militants à s'approprier le processus électoral et à s'enrôler massivement pour les futures élections. En dehors de votre mission permanente de mobiliser, d'encadrer et de fidéliser les membres, celle de sensibiliser tous les membres de la Direct à s'enrôler massivement pour qu'au moment venu, nous puissions faire valoir notre projet politique. À ce propos, j'annonce la mise en place dans les heures qui suivent d'une commission spéciale chargée de l'intelligence électorale. Cette commission sera chargée de la définition des stratégies électorales, du projet du parti et surtout de réception et traitement des candidatures. Pour sa part, l'autorité morale de ce parti, Moïse Matembo, a loué les efforts de chaque membre dans l'épanouissement de cette formation politique. C'est pour moi, aujourd'hui, un honneur, très chers dames et messieurs, chers camarades, de me tenir devant vous aujourd'hui pour célébrer l'installation officielle de nos 4 commissaires généraux de la ville de Kinshasa. Au cours de cette manifestation, plusieurs personnes ont adhéré à la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo. L'ASBL Kabila Forever a désormais un nouveau siège social situé dans la commune de Limete, une dotation de l'ancien président Joseph Kabila Kabongye. C'est Barbara Ndimi, représentant de l'ancien chef d'État, qui a inauguré ce siège le week-end dernier en présence de Yannick Ekouchou et Galva Tuzolana qui signent ces reportages. 4 ans après sa création, l'ASBL Kabila Forever se dote d'un siège national au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Une cérémonie de taille pour les membres de cette structure venus en grand nombre pour vivre ces grands moments. Le bienfaiteur n'est personne d'autre que le sénateur à vie et ancien président Joseph Kabila.
C'est la représentante du président honoraire Barbara Ndimbi qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Pour la conseillère en communication de Joseph Kabila, l'inauguration du bâtiment vient couronner les efforts consentis par Junior Mpenchi à travers son ASBL Kabila Forever. Alors l'autorité morale de Kabila Forever, le président Joseph Kabila, a vu combien Junior Mpenchi a travaillé durant toutes ces années. Il s'est battu quelquefois avec ses moyens des bords pour le Congo, c'est-à-dire soutenir Joseph Kabila aujourd'hui, c'est soutenir le Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui on a pensé à récompenser, c'est-à-dire moi je ne suis qu'une représentante, penser à récompenser les efforts de M. Junior Mpenchi au travers de son ASBL Kabila Forever. C'est une occasion pour moi d'interpeller et d'appeler la jeunesse congolaise, celle qui aime le président Joseph Kabila, celle qui croit en Joseph Kabila. Nous vous invitons à venir à faire comme Junior Mpenchi, commencez quelque part. Commencez avec vos moyens des bords et nous allons vous cibler là où vous êtes, nous allons vous soutenir. De son côté, le coordonnateur de l'ASBL Kabila Forever a remercié l'autorité morale de sa structure pour cette dotation et promet de travailler pour la reconquête du pouvoir de Joseph Kabila en 2023. Je tiens, au nom de tous les membres de l'ASBL Kabila Forever, dire sincèrement merci à l'autorité morale, le Raïs Joseph Kabila Kabange, pour ces sièges. C'est un endroit stratégique. Je pense que s'il y en a des gens qui pensaient que Kingabwa appartenait à quelques personnes, nous allons prouver le contraire, que Joseph Kabila est un leader national et international, il n'a pas de limite. Tous les membres de cette structure satisfaits de ces dons ont à leur tour plaidé pour une rencontre prochaine avec leur autorité morale, le sénateur à vie Joseph Kabila. Kabila Forever est une ASBL créée en 2019 avec comme objectif de redorer l'image de Joseph Kabila dans l'opinion, mais également militer pour son retour aux affaires en 2023. En cette période de festivités de fin d'année, la Robank a tenu à apporter un sourire à ses clients smiley. Il s'agit des clients âgés de 0 à 12 ans pour qui les parents ont fait le choix d'ouvrir des comptes en leur nom afin de préparer leur avenir. Le samedi dernier, à la direction générale de la banque, ils ont rencontré le Père Noël et reçu des cadeaux. Un moment convivial qui plonge déjà dans l'ambiance de la célébration de la nativité du Christ. Kracha Kitita, Christian Mwamba et Naomi Matsanga signent ces reportages. De 0 à plus de 100 ans, la Robank ouvre ses portes aux clients de tous âges. Mais ce samedi, ce sont des clients particuliers qui sont accueillis à la direction générale de la banque. Accompagnés de leurs parents, ce sont les clients Robank inscrits au programme Smiley. À l'approche des festivités de fin d'année, la banque a tenu à récompenser leur fidélité. Aujourd'hui, Robank organise la remise des cadeaux pour ses clients Smiley. Les Smiley, ce sont les tout petits, nos clients tout petits, qui sont dans la tranche d'âge de 0 à 12 ans. Le programme Smiley, c'est tout un enseignement sur la culture de l'épargne. On se dit il faut commencer avec l'éducation financière dès le bas âge. Aujourd'hui, le compte Smiley particulièrement est dédié à toutes les couches sociales. Le montant de l'épargne n'est pas défini. Vous pouvez déjà épargner à partir de $10 jusqu'à X montant. Puisque les clients Smiley sont encore mineurs, ce sont leurs parents qui gèrent leur compte, un avantage que leur offre la Robank, disent-ils. Ces comptes pour enfants, ça peut aussi nous permettre de pouvoir financer des études pour nos enfants et les différentes préoccupations des enfants. Ça m'a beaucoup aidé, même pour leur scolarité. Je mettais des côtés, même papa a dit que non, je n'ai pas encore l'argent, mais non. Moi je viens juste, je récupère et je paye. Et puis, il rembourse après. Satisfaite de la qualité du service chez Robank et des avantages de sa gamme variée des produits, cette mère de famille pense déjà à un futur compte pour son prochain bébé. Il y a un futur déjà, oui. Déjà l'année prochaine. Parce que j'aime bien épargner pour les enfants et c'est pour assurer leur avenir. Mais pourquoi Robank? Pourquoi Robank? Parce que j'aime la Robank déjà. Déjà, c'est visible un peu partout. Donc j'ai la facilité de faire le dépôt, même chez moi là-bas à la cité et tout.
Des cadeaux plein les bras et avec l'innocence de l'enfance, les clients Smiley, eux, n'en savent pas grand-chose, mais sont du moins au courant de l'existence d'un compte en leur nom. On nous a invités de venir fêter Noël ici. On m'a invité parce qu'on a ouvert mon compte. J'ai un compte Smiley et je suis venue récupérer mon cadeau. Un moment convivial qui plonge déjà ses invités chouchoutés dans l'ambiance de la célébration de la fête de la Nativité. Je suis contente, je remercie la banque et tout le monde, et ainsi qu'à mes parents. J'ai la nourriture, j'ai le jus, j'ai la goutte. Merci pour tout ce qu'ils m'ont donné. Je suis très heureux. Que Dieu leur bénisse. C'est amusant. Et Père Noël qui m'a donné un gâteau. Joyeux Noël à vous aussi. On a lancé le Go avec Kinshasa, mais la semaine prochaine, ça sera dans les provinces. Lancé depuis 2019, le compte Smiley cumule plus de 1500 clients et compte en recevoir davantage les années à venir. Un seul but pour ces bouts de choux, que leur avenir leur sourit. Au sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est l'heure des soutenances et collations des grades académiques. L'Institut supérieur royal des techniques médicales a versé la première vague de ses lauréats au marché de l'emploi. Occasion pour le secrétaire général des l'ICRTEM KIN d'appeler les étudiants sortants à défendre valablement l'alma mater dans le milieu professionnel. C'était le week-end au campus l'ICRTEM KIN dans la commune de Limete. Reportage Yannick Ekouchou et Paul Mwinda. 4 ans après ses débuts comme structure académique, l'Institut supérieur royal des techniques médicales a promis ses premiers lauréats. L'effervescence totale au campus de ISRTEM KIN pour la collation des grades académiques des étudiants de sa première promotion. C'est une dizaine de lauréats en sciences infirmières honorés pour cette première édition en présence de tout le corps professoral, scientifique ainsi que le membre de famille. Chaque lauréat a reçu son diplôme de main du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Un motif de satisfaction pour le secrétaire général académique de cette institution qui a appelé les lauréats à plus de responsabilités et à porter haut l'étendard de leur alma mater. Aujourd'hui, notre institut supérieur royal des techniques médicales vient de pouvoir offrir à la communauté scientifique cette race des infirmiers, des infirmières qui vont réellement travailler pour le bien-être de la population congolaise. Et j'en suis très fier parce que nous avons vu ces étudiants venir et aujourd'hui je les vois, des grandes dames, des grands messieurs, infirmiers polyvalents et ils sont capables. Un message bien assimilé par les lauréats qui ont promis de défendre valablement leur mère nourricière. Ils ont également invité les jeunes à s'inscrire à l'ISRTEM KIN pour bénéficier d'une meilleure formation. 3 ans, c'est pas petit. Beaucoup ont eu à arrêter l'université. Mais aujourd'hui, Dieu m'a permis de continuer et de finir en tant que lauréate. Toutes ces 3 ans, la formation était très bonne. Une bonne formation, des bons stages, des bons enseignants. Malgré quelques difficultés financières, malgré des difficultés personnelles, mais tout est bon par rapport à ISRTEM. Et je conseillerais à ceux qui cherchent en ce moment des endroits pour étudier. ISRTEM est présent, ISRTEM vous attend, venez nombreux. L'éducation, la formation, tout est bon. Je suis la preuve. Créé en 2018, l'ISRTEM KIN compte à ce jour 3 filières, à savoir les techniques de laboratoire, sage-femme ainsi que les sciences infirmières. Il a tiré sa révérence depuis le 13 octobre dernier. L'artiste Verkis Kiamwangana Mateta, inhumé ce lundi à la nécropole entre terre et ciel après des obsèques auxquelles ont pris part plusieurs artistes et personnalités du pays. Reportage.
Il a été autant reconnu par cette chanson qui avait d'ailleurs valu son excommunication de l'église catholique. Verkis Kiamwangana Mateta a tiré sa référence depuis le 13 octobre dernier. Désormais et à jamais dans une bière, la dépouille de Verkis, dit VV Saint-Terre, est sortie de la morgue des cinquantenaires ce lundi, en présence de plusieurs personnes venues de toutes parts. La famille, les artistes, différentes personnalités gardent divers témoignages sur ce qu'a été la personne de Georges Kiamwangana. Par rapport à sa mort, on bénit l'Éternel, hein, parce que la Bible dit dans toutes circonstances, on dit merci à notre Dieu. Dieu qui a permis, nous le disons merci. Et nous savons que tout va se passer pour la gloire de Dieu. Il a son âme, il a fait beaucoup. De la morgue, le cortège funèbre s'est ébranlé destination le palais du peuple où il a reçu les hommages de la nation. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, ses collègues artistes se sont tous exprimés, chacun en ses termes, en hommage à l'homme au poumon d'acier. L'homme qui a mis en valeur le saxo dans la musique congolaise a été honoré par le président de la République, Félix Tshisekedi. Bien qu'empêché au regard d'urgence d'État, le chef de l'État a déposé la couronne de fleurs présidentielles par le biais de son conseiller en charge des questions culturelles et religieuses. Après le dépôt de la gerbe de fleurs présidentielles, plusieurs autres artistes, Koffi Olomide ou encore les anciens du groupe Wenge Musica, se sont inclinés devant les corps inertes de l'illustre disparu. Verkis Kiamwangana Mateta a été inhumé à la nécropole entre terre et ciel où sa dépouille reposera pour l'éternité, mais l'artiste demeurera ad vitam aeternam à travers ses œuvres. Et c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu au www.actu30.cd.